Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes mercredi 11 février. Je suis Elsa Thanos, animatrice de l'émission Tech et Transmission. Ce soir, je reçois 3 superbes invités. Comme vous le savez tous, Tech et Transmission, c'est l'émission qui explore comment la technologie, le numérique et les nouveaux médias deviennent des outils de transmission, de narration et parfois même de transformation sociale. Ce soir, on parle de voix, de récits, de regards. Comment le numérique peut devenir un espace pour amplifier les voix des femmes issues de la diaspora et raconter Montréal autrement. Pour ce faire, j'ai 3 superbes invités. Jamila, bonsoir. Bonsoir madame. Ça va? Ça va, merci et toi? Jamila, tu es fondatrice de Diaspora et directrice générale. Exactement. Parfait. J'ai Myriam Touré avec moi aujourd'hui qui est chargée de programme, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Du programme Montréal à travers elle dont on va parler, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Exactement. Et donc j'ai Nada, bonsoir Nada, bienvenue, qui est donc une des participantes du programme Montréal à travers elle. Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'à présent? Très bien. Super, bienvenue mesdames encore une fois. Merci à vous 3 d'être avec nous ce soir. Donc Jamila, je commence par toi, Brice Bias rapidement. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi Diaspora? Pour les personnes qui l'entendent pour la première fois, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est bon? Dis-nous tout, je veux tout savoir. C'est un break class colossal quand même pour le coup, avec plein de questions que tu me poses en même temps. Donc qui suis-je? Donc je m'appelle Jamila Touré, je suis la fondatrice et directrice générale de Diaspora. Je suis originaire de Côte d'Ivoire, j'ai vécu pendant 10 ans au Maroc et pour ma part, la représentation a toujours été un élément très important pour moi. Raison pour laquelle est-ce qu'il y a maintenant plus de 10 ans de cela que j'ai fondé Diaspora, qui est un média qui vise à amplifier les voix et renforcer les capacités d'action des jeunes femmes de la diaspora africaine, puis on le fait de différentes manières. Donc on va le faire en ligne et hors ligne. Donc en ligne avec des campagnes de sensibilisation, du contenu, des podcasts, et hors ligne avec des conférences, ateliers et espaces de réseautage en tant que tel. L'idée, c'est vraiment de pouvoir outiller au maximum et de créer surtout des espaces de conversation sur différentes thématiques pour ces jeunes femmes-là, donc âgées de 18 à 35 ans, puis on couvre vraiment différents secteurs, donc que ce soit l'art, la sécurité, le numérique, la confiance en soi, le travail, l'emploi, enfin c'est vraiment très large pour le coup. Et l'envie du coup de créer Diaspora, moi personnellement je connais cet organisme, donc je sais que ça fait 10 ans qu'il existe. D'où est venue un peu l'idée de se dire il nous faut quelque chose comme ça? C'était foncièrement le manque de représentation, puis le manque d'espace en ligne, il y a 10 ans de cela, où est-ce que je pouvais retrouver des femmes de la diaspora africaine qui étaient représentées de manière glorieuse. Tu sais, je consommais beaucoup de médias, principalement européens, francophones de manière générale. Toutefois, les apparitions, du moins les représentations, étaient tout le temps très stéréotypées. Puis je me demandais, mais elles sont où ces femmes que je connais, que je côtoie, qui sont dans ma vie de tous les jours et que je ne vois pas à l'écran ou à travers mon ordinateur. Donc j'ai voulu simplement créer un espace dans lequel est-ce qu'on allait pouvoir les voir tout simplement et entendre leurs histoires. Parfait, merci Jamila. Myriam, bonsoir. Hello. Ça va? Ça va et toi? Oui, première fois à la radio? Actuellement, j'ai déjà été animatrice, mais c'est la fois qu'on me pose des questions et que j'ai pas le contrôle sur ce qui se passe. Il n'y a aucune question piège. En général, je ne mords pas, je suis très sympa. Donc, bienvenue encore. Alors, de ce que j'ai compris, tu gères le programme Montréal à travers elle. Oui, c'est ça. C'est quoi le programme Montréal à travers elle? Qu'est-ce que ça contient? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange pendant l'hiver? Alors, Montréal à travers elle est un programme qui permet du coup aux femmes de la diaspora, c'est un programme de cohorte, donc on accompagne une vingtaine de femmes qui ne sont pas forcément des créatrices de contenu, mais l'objectif est un peu de raconter leur récit d'immigration, leur expérience de Montréal à travers un visuel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne à travers du coup des formations de création de contenu pour celles qui n'ont pas la base, mais aussi à travers des ateliers pratiques pour un peu explorer tout ce qui est créativité, tout ce qui est expression de soi, et à travers des cercles de discussion avec des mentors. Donc différentes personnes qui nous ressemblent ou qui font un certain type d'art que les participantes aimeraient toucher. Du coup, il y en a eu 10 et voilà, aujourd'hui on arrive un peu presque à la fin du programme. On a un sommet de clôture qui est prévu du coup pour le 21 mars. Parfait, donc on va en parler tantôt. C'est ça. On va venir, c'est ouvert à toutes et à tous. Oui, exactement, à tous et à tous. Ok, ouais, c'est ça. Parfait. Je vais juste rentrer un tout petit peu dans les détails avec toi, Myriam, concrètement, parce que tu sais, d'habitude, on parle beaucoup de technologie à proprement dit, puis aujourd'hui, on est dans le domaine du numérique quand même, mais on touche au numérique d'une autre façon. Je veux que tu nous détailles un peu plus concrètement. Tu as parlé de création de contenu, d'art, de mettre en avant aussi la créativité de ces participantes-là. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Tu as parlé aussi d'un espace de mentorat-mentoré, de mentor-mentoré, pardon. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails concrètement sur si moi j'étais participante du programme Montréal à travers elle, comment j'allais ressortir?
Ok, alors ce qu'on fait, c'est que le premier atelier a été un atelier kick-off avec du coup moi et une collègue qui était aussi chargée du projet Montréal à travers elle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaie un peu de palper les participantes pour voir quels sont les domaines qui les intéressent. D'accord. Donc, premier atelier, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal qui étaient intéressés par tout ce qui était création de podcasts, par la couture, par la création de contenu en ligne. Ok. Et donc, à travers du coup, ces connaissances-là, on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir par exemple des ateliers de couture, des ateliers de création vidéo, moodboard, storytelling. Après ça aussi, il y a eu les formations du coup, parce que c'est très facile d'avoir une idée dans la tête, mais c'est très difficile de créer tout le storytelling, puis de l'idéaliser, puis de la rendre un contenu final. Donc il y a eu Mia Vision qui nous a accompagnés, qui ont accompagné les Qu'est-ce que c'est que Mia Vision? C'est 2 filles extraordinaires qui ont créé du coup leur entreprise de création de contenu et de direction artistique. D'accord, donc c'est une fondatrice d'une agence de création de contenu qui sont venues accompagner en fait les participants. Exactement, par les formations. Donc du coup il y a eu 3 séances de formation en présentiel, puis une séance continue en ligne. Et du coup après ça, les participantes ont pu apprendre, je pense que Nada va en parler un peu plus, mais elles ont pu apprendre à un peu vouloir exprimer ce qu'elles voulaient par rapport à leur expérience. Souvent c'était aussi très en rapport avec leur vécu, donc leurs origines. D'accord. Donc c'était des courts contenus, donc de 5 minutes maximum, et à la fin c'était un peu ça, c'est si tu as des questions par rapport à comment raconter ton histoire, ou si tu as des questions par rapport à comment faire des montages ou whatever, on est un peu là pour t'accompagner, puis un peu t'outiller par rapport à ça. Puis si tu es intéressé par exemple par tout ce qui est art graphique, par aussi l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi ça notre objectif, c'est un peu de pousser les femmes à se lancer dans ce qu'elles aiment. Et c'est à ça que servaient les cercles de discussion. Donc il y avait autant des graphistes qu'il y avait des agences de podcast, qu'il y avait des créatrices de contenu, donc c'était très très large. Et ça permettait à chacune des participantes un peu de trouver leur intérêt et de pouvoir poser des questions à l'une et à l'autre. Donc le programme Montréal à travers, c'est vraiment ouvert à toutes. Du coup, peu importe ton background et peu importe ce que tu aimes faire in fine, ou ce dans quoi tu étudies, ou ce dans quoi tu travailles. Exactement. D'accord, parfait. Et sur ce, donc bonsoir Nada. Bonsoir. Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va, merci. Alors, participant du programme Montréal à travers elle, plusieurs questions pour toi. Donc, premièrement, qui tu es, quel est ton parcours? Puis ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait d'intégrer ce programme concrètement? Qu'est-ce qui t'a plu pour qu'on puisse en parler plus à nos auditrices qui nous écoutent ce soir? Donc je suis tunisienne d'origine, je suis née à Montréal. Donc mon parcours est plutôt à Montréal en majorité. J'ai décidé de faire partie de cette cohorte-là en fait parce que je voulais connecter avec les gens qui sont de la diaspora, qui viennent d'Afrique, et de ressentir en fait ce lien-là avec la communauté ici à Montréal. Bonsoir, si vous nous prenez en route, vous écoutez Tech et Transmission. Aujourd'hui, je suis avec l'équipe de Diaspora et on parle donc du programme Montréal à travers elle pour les femmes issues de la diaspora. Ça va toujours bien, mesdames? Oui. Personne n'a envie de s'enfuir. Bon. Alors, juste avant la page de pub, on discutait un peu de l'importance du programme et puis de à qui ça s'adresse, etc. Et puis est-ce qu'il va revenir? On espère, Jamila, on va mentionner Madame la mairesse. Nada, petite question pour toi, à travers donc, vidéo et création numérique, donc ce que tu as appris pendant le programme, qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir sur toi-même, ou en tout cas d'exprimer sur toi-même? Donc en fait, je voulais, dans cette vidéo-là, faire découvrir la Tunisie. C'est pas un pays nécessairement très connu, mais je voulais montrer sa richesse et son histoire, et donc je voulais le mettre en valeur, mais surtout de l'avant. Et je voulais montrer ces 2 cultures en moi. Donc il y a une juxtaposition de 2 cultures dans cette vidéo, et on voit une transition en fait à Montréal. Et en fait que tout n'est pas blanc ou noir, il y a aussi d'autres couleurs qui sont de la partie dans ce récit. Et tu as voulu en faire un outil de transmission. Est-ce que dans la vidéo, c'est toi qu'on voit, qui échange, qui parle un peu de ton ressenti, ou c'est plus des images, ou qu'est-ce qu'on voit concrètement dans la vidéo? En fait, c'est des images. Au tout début, on est dans des habits traditionnels et on monte. En fait, je voulais démontrer la nostalgie avec la lumière chaude et tout. Donc, de montrer
tout ce que la Tunisie a et après faire une transition vers Montréal. Donc là, toujours dans l'habit traditionnel, on va être dans la neige, dehors. Et donc je voulais vraiment faire ce contraste-là de la chaleur vers le froid, mais voir que avec la musique et tout, qu'il y a toujours la joie qui est là-dedans. Parfait, merci Nada. Jamila, il y a combien de femmes dans le programme? Puis c'est quoi la vision derrière? Est-ce que Montréal à travers elle, c'est un programme qui vous a été imposé, a été créé en interne chez Diaspora? Pourquoi? C'est totalement un programme qui a été créé pour justement permettre à une vingtaine de jeunes femmes à Montréal de nous montrer Montréal à travers leurs yeux. Pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'en tant que média, on a foncièrement conscience du pouvoir de la représentation, comme je le mentionnais au début. Puis trop souvent, nos histoires, nos narrations sont racontées par d'autres personnes. Puis on peut avoir une certaine perception de ce qu'est le parcours d'immigration ici à Montréal. Donc pour nous, c'était important de justement redonner les outils à ces jeunes femmes-là pour qu'elles puissent nous parler de leur parcours de migration. C'est comme tu viens tout juste de le mentionner, c'est la transition de la Tunisie à Montréal. À quoi est-ce que ça ressemble, imagé d'un point de vue même poétique en tant que tel, avec les outils qu'elles ont, mais de manière franche et surtout à travers leur regard. Puis créer justement tous ces espaces de cercles de discussion et de workshop qu'elles ont eu à voir en tant que tel. Pour nous, c'était très important qu'elles puissent aussi avoir des espaces de conversation. Au-delà de nous montrer leur parcours, c'est aussi de pouvoir leur dire votre parcours est valide, votre double identité migratoire est également valide, elle a sa place, vous n'êtes pas seul, il y a toute une communauté, toute une cohorte finalement qui résonne à ce message que vous portez. Puis c'est ce qu'on veut aussi montrer finalement à travers le sommet qui va être organisé à la fin du mois de mars, comme Myriam le mentionnait. C'est vraiment de prendre cet écho-là que la cohorte a ressenti, a nourri, pour pouvoir le présenter à la ville de manière générale. C'est un événement qui sera ouvert, j'aime bien le dire, à Pierre, Paul, Jacques, à tout un chacun, à toutes et tous, pour vraiment mettre de l'avant l'importance d'avoir des narrations diversifiées dans l'écosystème médiatique montréalais. Parce qu'on en parle de plus en plus en ce moment, mais on n'outille pas forcément les communautés pour qu'elles puissent avoir justement accès à ces espaces-là. Et on parle d'espaces numériques, mais pas que. Myriam l'a mentionné tout à l'heure aussi. C'est juste permettre aux femmes de manière générale d'avoir le courage tout simplement de pouvoir naviguer dans des espaces beaucoup plus fermés, de leur permettre justement de se sentir à l'aise dans les espaces dans lesquels est-ce qu'on ne les intègre pas forcément tout le temps. D'accord, merci Jamila. L'événement 21 mars, ce sera où? Quel est le concept? Où est-ce qu'on prend nos billets? Myriam, je te laisse. Un petit peu plus, Myriam. Alors, l'événement sera à la piscine, donc en centre-ville. C'est moins 25 dehors, la piscine, ouais. Alors, on va dire espace Rogier, c'est mieux. Ouais, espace Rogier, la piscine, tout ça. D'accord. Alors, ce sera le 21 mars, ce sera tout le long de la journée, donc de 10h à 18h30. Ah, ok. C'est ça, c'est un samedi. D'accord. Non, c'est un samedi et ce sera sous un type de forum en fait, parce qu'il y aura 3 conférences, 2 ateliers et un espace aussi de discussion à travers les participantes pour qu'elles puissent montrer puis parler de leur processus de création. Puis en plus de ça, évidemment, il y aura un lunch entre-temps, puis un espace de réseautage à la fin de la journée. Donc voilà, c'est le 21 mars. La communication va sortir dans la semaine et les billets sont pris en ligne du coup sur le site web de Diaspora ou sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc voilà. C'est un événement gratuit, payant? Gratuit, il faut s'inscrire. Ouais, c'est ça. Alors donc toute la journée, plusieurs conférences. Et c'est quoi les thèmes des conférences? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors c'est un peu des thèmes qui vont retourner pour faire un rappel aussi à ce que les filles elles ont appris. Donc ça va être beaucoup de thèmes sociologiques sur comment prendre la parole, comment parler aux gens, interviewer les gens. Ça sera plus au niveau des ateliers, donc ce sera des ateliers pratiques. D'accord. Par rapport à ça, il y aura aussi d'autres ateliers pratiques par rapport à la création de contenu. Okay. Et après, il y aura des conférences sur vraiment montrer un peu l'histoire de l'immigration à Montréal, mais aussi la prise de parole, mettre en avant du coup les femmes de la diaspora africaine et caribéenne, les mettre en avant, parler de leur parcours. Donc ce sera vraiment des conférences pour donner la voix aux gens et aussi donner beaucoup d'outils. Donc c'est vraiment l'objectif que j'essaie de créer.
voilà, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va aussi appeler les gens. On espère aussi, il y a pas mal de monde qui nous écoute ce soir, donc événement de transmission, de sensibilisation aussi. Parfait. Alors, on est presque à la fin de cette émission, mais juste avant que je clôture tout ça, j'avais une question pour toi, Nada. Comment tu t'es sentie en participant à Montréal? Est-ce que c'est la première fois que tu participes à une cohorte comme celle-ci? Oui. Ok. Comment tu t'es sentie? Et là, je ne parle pas de ce que tu as appris. Je veux surtout que tu nous expliques un peu le ressenti intérieur comment tu ressors de là, hormis ce que tu as appris, toi en tant que personne. Je crois que c'est une communauté avant tout. Donc, je garde contact surtout avec les gens de la cohorte. Okay. Et c'est d'apprendre toujours beaucoup plus. Donc, c'est se mettre en confiance aussi et motiver pour qu'est-ce qui s'en vient. Ok, parfait. Jamila, tu disais tantôt qu'il y avait 20 participantes. Exactement. Parfait. Est-ce que toi, personnellement, il y a eu des participants qui t'ont touché le plus à travers leurs histoires, puis le changement qu'il y a eu, le avant-après, quand elles sont arrivées, puis maintenant que la cohorte est en train de se terminer? C'est une belle question. Je pense pas que je pourrais citer des participants spécifiquement. Je pense que la personne la plus adéquate pour pouvoir nommer tous les participants de la cohorte, ce serait Myriam, vu le nombre de projets qu'on a en ce moment, je ne veux pas m'avancer. Par contre, ce que je peux répondre à ta question, surtout pour faire écho à ce que justement c'est qu'on mentionne depuis tout à l'heure par rapport à l'accroissement du niveau de confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent dans les feedbacks des participantes qu'on accueille dans les différentes cohortes qu'on a, dans les différents projets. Il y a tout le temps ce ressenti de se dire ce que je pensais, au final, je ne suis pas la seule à le penser, puis j'ai une communauté auprès de qui ça résonne et à qui est-ce que je peux me confier dorénavant. Ce que je trouve beaucoup plus beau, c'est les participantes qu'on a eues les années précédentes, en dehors même de nos cohortes, qui nous revoient un an plus tard, puis qui nous disent qu'il y a tel élément finalement qui ont été débloqués dans leur vie personnelle simplement parce qu'ils ont participé à une de nos activités. C'est vraiment cet effet ricochet-là, en fait, qu'on recherche à travers chacune des initiatives qu'on crée. Puis personnellement, lorsqu'on travaillait sur le projet, sur le dépôt du projet Montréal à travers elle, ce que moi je voulais vraiment mettre de l'avant, c'était qu'on puisse s'assurer qu'à la fin justement les participantes puissent ressortir de cet espace en ayant de meilleurs outils. C'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste beaucoup au sein de Diaspora, pas juste avoir des espaces de conversation, mais avoir des outils qui peuvent être réutilisés ailleurs, que ce soit dans la production de contenu, que ce soit se sentir plus à l'aise à la radio par exemple, que ce soit avoir une plus grande amplification finalement pour d'autres projets futurs. Je vois vraiment Diaspora comme étant un tremplin pour toutes ces participantes-là. D'accord. Myriam, du coup, je vais te poser la même question, parce que toi, apparemment, tu étais plus focus dans le projet. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui t'a, qui t'a touché, que tu as envie de partager avec nos auditeurs et auditrices ce soir? Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, alors qui m'ont pas touchée, mais qui m'ont quand même surprise, parce que ça m'a un peu... moi aussi, dans le sens où je me suis dit, mais il suffit juste d'un programme comme ça en fait pour pousser les gens au final à genre vraiment se lancer. Et s'exprimer. Exactement. Moi j'ai été très surprise par exemple du projet de Nada qui était incroyable, genre visuellement parlant c'était tellement joli, j'ai tellement rien à dire sur ce que tu as proposé. Puis après ça aussi il y a eu des participantes qui sont tout simplement à travers le fait de à travers Montréal, à travers elles sont juste lancées à par exemple commencer leur propre podcast, ce que je trouve vraiment fort. Puis c'est pas juste un petit 5 minutes qu'ils nous ont envoyé, je suis au courant du fait que ils ont tourné au moins genre 6-7 épisodes de podcast pendant le programme. Donc je trouve ça fou parce que c'est des gens qui vont dire ok, j'y pense depuis 10 ans, j'ai jamais voulu me lancer, puis ça prend vraiment genre 3 mois de programme pour vraiment motiver les filles en fait à vraiment se lancer parce qu'elles avaient tout ce qu'il fallait autour d'elles au final dans leur environnement. Puis c'est aussi ce que, pour revenir sur ce que Jamila disait, l'objectif aussi c'est aussi d'outiller, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se rencontre, elle nous pose des questions, puis en fait l'information tourne tellement rapidement au final parce que ok j'ai envie de faire ça mais je sais pas qui pourrait m'aider par exemple à faire de l'animation, nous on sait qui pourrait t'aider, ou une personne dans la cohorte sait qui pourrait t'aider, donc il y a énormément d'informations qui est partagée et que je trouve que c'est tellement pertinent au final, qui aide les filles, puis elles restent en contact. Comme je dis, on a un groupe Instagram, donc il y a beaucoup de communication qui se fait là-dessus aussi, donc je trouve que c'est quand même quelque chose de beau à voir. Et si ça se fait pour une vingtaine de personnes, je pense que si ça se faisait à plus grande échelle, il y aurait beaucoup plus de changements et plus rapidement. Là encore, on va parler à la on va bien l'attaquer. C'est un programme qui crée le déclic, qui montre à chaque femme issue de la diaspora que sa voix compte, en fait, au final. Exact.
Mesdames, on touche à la fin de l'épisode. Dernière question pour vous trois, puis ce sera la même question. Je vais vous laisser répondre. Je vais commencer par toi, Nada. Si tu avais un message à transmettre à une femme de la diaspora qui hésite encore justement à prendre la parole, à crier, raconter son histoire, quel serait ce message? Donc, c'est qu'en fait, on cherche toujours quelqu'un qui a ce petit truc différent, comme nous, et qui nous rappelle en fait notre culture. Et même si on n'est pas du même pays, on le sent quand même. Et en fait, en gros, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va sourire, qui va se sentir interpellé par une œuvre qui est créée par cette femme. Se sentir interpellé par une œuvre qui est créée par cette femme. Merci, Nada. Myriam. Alors, moi, je dirais que c'est pas forcément facile d'immigrer quelque part. Mais là, je parle plus de mon expérience à moi parce que dans la cohorte, il y a aussi des personnes de troisième génération qui ont grandi en fait à Montréal au final, mais qui restent très quand même ancrées dans leur culture. Et au final, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a rapidement envie de cacher sa culture pour pouvoir s'intégrer rapidement, mais au final, genre, c'est vraiment une force. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait partager parce que malgré qu'on vienne de Tunisie, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, au final, on a des récits qui se ressemblent tous. Puis je pense que c'est important d'avoir des espaces justement de discussion, puis de réaliser aussi qu'il y a beaucoup de ressources comme Diaspora, comme plein d'autres organismes qui existent en fait. Et il suffit de chercher et de demander autour de soi et de se lancer. Et surtout de ne pas se dénaturer dans ce processus d'adaptation. Merci Myriam. Jamila. C'est vraiment une belle question, puis il y a eu vraiment de belles réponses. C'est difficile de passer en dernière en vrai, pour le coup, sans avoir à me répéter. Je vais vraiment faire écho à ce que les filles ont mentionné, c'est de ne pas hésiter à se lancer, puis de garder en tête qu'il y a une communauté qui les attend. C'est vraiment ça sur lequel j'insisterai. Diaspora est là pour elles, pour tout. Secteur, tout niveau, toute idée en fait. Nous sommes là. Puis je pense que c'est ce qui fait le plus peur quand on démarre quelque chose, c'est justement de se questionner sur le fait de est-ce que ça va résonner, est-ce qu'on va m'écouter, est-ce que ça va être pertinent. Puis cette pertinence-là, quand tu parles à des personnes pour qui tu n'as pas besoin de te traduire, la pertinence vient d'office en fait. Puis c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps au sein des initiatives, des événements de Diaspora. Donc lancez-vous mesdames, puis si vous avez peur, rejoignez-nous en ligne, sur nos médias sociaux, sur notre site web, à notre local aussi également. Rejoignez-nous, venez, posez-nous vos questions. Nous sommes la communauté que vous recherchez. Parfait, nous sommes la communauté que vous recherchez. C'est sur ces mots qu'on va clôturer l'émission. Merci à vous trois pour ces échanges, pour votre sincérité, pour les voix que vous portez. C'est Diaspora, 21 mars, clôture du programme Montréal à travers elle. Exactement. Inscription obligatoire, billets gratuits, espace Rodier. Exact. On peut les suivre donc sur les différents médias sociaux. Et donc moi je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Tech.